Qu'est-ce qu'une évaluation des incidences Natura 2000? Les sites Natura 2000 disposent d'un patrimoine naturel exceptionnel. Pour éviter toute destruction ou dégradation de la biodiversité, certains types de projets sont soumis à une évaluation des incidences. Ces projets ne seront autorisés que si les incidences s'avèrent nulles ou négligeables. Dans le cas contraire, le porteur de projet devra mettre en place des mesures spéciales pour supprimer ou réduire les impacts. Si ce n'est pas possible, le projet peut être refusé par les autorités compétentes. L'évaluation des incidences est une étude simplifiée ou plus complexe, proportionnelle à l'ampleur du projet. Dans tous les cas, elle doit expliquer la nature et le détail du projet, les espèces et les milieux présents sur l'emprise du projet, les impacts possibles du projet sur ces milieux et ces espèces, les mesures proposées pour adapter le projet. Concrètement, je me renseigne auprès de la Direction départementale des territoires, des DTM ou de la Direction régionale de l'environnement, DREAL, pour savoir si mon projet est soumis à une évaluation des incidences Natura 2000. Si c'est un petit projet, je contacte l'animateur Natura 2000 de la zone concernée par mon projet et il m'aide à connaître les enjeux Natura 2000 sur cette zone. Je remplis le formulaire simplifié d'évaluation des incidences. Si le projet est plus important, il est conseillé de faire appel à un bureau d'études naturaliste pour qu'il réalise une étude d'incidence complète. J'envoie le formulaire simplifié ou l'étude d'incidence complète à l'autorité compétente. Elle me donnera un avis sur la possibilité de réaliser mon projet. Voici maintenant 3 exemples de projets qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences. Ce projet à la fois complexe puisqu'il s'agit de premièrement d'accueillir le public, donc les gens arrivent, il faut qu'ils puissent se garer, ensuite il faut qu'ils aient accès à l'information, de savoir ce qu'ils vont trouver, où il faut aller, ensuite il faut qu'ils puissent se déplacer, avoir des chemins en bon état et ensuite découvrir des lieux intéressants de type belvédère et différents lieux emblématiques du grand site. Donc pour ce faire, un projet global a été monté par le Parc naturel régional du Verdon en lien avec les différentes collectivités. La France, elle a dû sélectionner plein de sites en France et les autres pays européens aussi, où on avait des milieux, des animaux ou des plantes bien spécifiques, rares ou menacées à l'échelle européenne. La doradille du Verdon, qui est une petite fougère, le seul endroit au monde où on la trouve, c'est dans le Verdon. Voilà, il y a une liste d'espèces et de milieux qui sont protégés au titre de Natura 2000. Et dans le cadre de certains projets, comme des travaux d'aménagement ici, on est obligé de faire ce qu'on appelle une évaluation des incidences Natura 2000. Donc ici, voilà, elle a été faite par justement la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a fait en 2018 un inventaire de tout ce qu'on trouvait sur le secteur où il y aurait les travaux. Alors on est en hiver, elle n'est pas très belle parce qu'elle a été pas mal piétinée et puis elle n'est pas fleurie évidemment. Alors elle ressemble à ça. Ça s'appelle le genêt de Villars. Alors le genêt, vous connaissez sûrement le genêt classique, là, le grand. Et ben c'est la même famille, mais lui il fait des tout petits coussins. Alors voilà, et exactement, ça ressemble parce que c'est aussi un peu ligneux, mais c'est ça. Donc c'est pas l'espèce en tant que telle qui est protégée, c'est ça qui est étrange, c'est le milieu qu'elle représente. Ça s'appelle la lande à genêt de Villars et c'est vraiment ici la spécificité du site. La première mesure, ça vise vraiment à canaliser le public en dehors des zones naturelles et qui cheminent sur un chemin unique. Il y a une autre mesure pendant le chantier, c'est de baliser les zones où il ne faut pas faire de stockage, pas circuler avec des engins et éviter à pied aussi. On a une mesure qui est plus sur la coupe des arbres. On a regardé ce matin s'il pouvait y avoir dans ces arbres des cavités. Par exemple, il y a un oiseau qu'on appelle le pic noir, qui est un des plus grands pics d'Europe, qui pouvait nicher. La petite formation qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie des mesures du chantier. Donc
Les ruines du monastère fortifié de Saint-André du Désert sont perchées à 900 mètres d'altitude sur un piton rocheux qui domine les gorges de Trévent. Les différentes constructions qui ont été édifiées entre le XIIe et le XVe siècle s'effaçant lentement avec le temps. La commune d'Estoublon, en partenariat avec l'association l'Estoublaise, a donc décidé de sauvegarder ce site historique de grande valeur patrimoniale. Alors le chantier consistait à stabiliser de manière durable et pérenne les ruines et à sécuriser le site et à redonner de la visibilité au reste de l'édifice. Aucune piste ne permettait d'accéder facilement au site et d'acheminer les matériaux. C'est pourquoi les entreprises ont donc dû utiliser l'héliportage. L'évaluation des incidences réalisée dans le cadre de Natura 2000 a mis en évidence que les survols d'hélicoptères qui étaient initialement prévus au printemps 2020 pouvaient causer un dérangement des vautours et de l'aigle royal qui nichent à proximité. Il a donc fallu que nous nous adaptions et les dates du chantier ont ainsi été décalées. Nous avons attendu la fin de la reproduction des rapaces pour apporter les matériaux sur le site, puis les enlever. Les survols ont donc eu lieu entre début septembre pour l'acheminement et fin décembre pour venir rechercher les restes du chantier. On a la chance de pouvoir exercer dans ce territoire unique. Sur notre événement et sur notre discipline en tant que telle, c'est de la natation et de la course à pied. Donc pour les manifestations de plus de 1000 participants, alors c'est spectateurs compris, on est soumis à évaluation d'incidence sous format simplifié dans un premier temps. C'est-à-dire que le porteur de projet ou l'organisateur de manifestation va remplir ce petit questionnaire d'une dizaine de pages où il décrit sa manifestation, la nature de la course, les épreuves, l'itinéraire bien sûr, si c'est fait de jour, de nuit, combien de participants. Donc nous au niveau du parc, on accompagne la partie qui est relative aux habitats et aux espèces. Ce versant qui est boisé de pins est très favorable pour la reproduction de plusieurs oiseaux de proie, dont le circaète Jean Leblanc. Ils aiment bien cette situation de pente pour nicher, construire leur nid, avoir leur site de reproduction qui nous intéresse et qui est à préserver. Par contre, sur le site de reproduction, là, il ne va pas tolérer le dérangement en dessous d'une distance à peu près de 300-400 mètres, du 1er mars au 15 septembre. Dans toute cette période-là, on est soit sur le choix du nid, soit sur la période de ponte, soit sur la protection du jeune qui est encore trop petit pour se défendre. Le problème justement de la perturbation, c'est qu'il n'y a besoin que de 5 minutes. Ce qui nous intéresse là, c'est d'essayer de trouver les itinéraires qui vont être le moins impactants pour les couples de circaètes qui sont identifiés sur leur site de reproduction. C'est l'impact visuel qui va vraiment les perturber. Elle doit conclure, cette évaluation, si oui ou non, à la fin, la manifestation a un impact sur des milieux ou des espèces, soit en termes de dérangement, de dégradation de milieu. Si elle conclut que non, donc la manifestation peut s'organiser selon les principes qui ont été identifiés et décrits dans l'évaluation. Si par contre on montre qu'il y a un impact, il faut vraiment amener des changements dans l'itinéraire, la période, voilà, voire passer à une grosse évaluation d'incidence qui permet d'en savoir plus. Donc pour nous, le but c'est de proposer le meilleur événement possible, que ce soit en termes d'itinéraire, mais c'est aussi de s'adapter au milieu, et non pas l'inverse. On a un sport de pleine nature, mais c'est à nous de nous adapter à la nature et pas à la nature à s'adapter à nous. Les participants, le but c'est de les faire évoluer dans des sentiers balisés, avec un balisage maîtrisé, pour pas qu'on en retrouve de partout et puis que d'une année sur l'autre, vous soyez contents de nous voir revenir.